Bonjour, Fabien Xpili, votre professeur de marketing chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui voir la deuxième partie du cours sur le diagramme d'Ishikawa. Donc nous avons vu dans la première vidéo que le diagramme d'Ishikawa prenait la forme d'une arête de poisson où on va avoir du coup l'effet, une problématique et différentes flèches secondaires où on va voir la méthode des 5M ou des 7M. Donc là, je vais vous expliquer du coup ce que l'on va voir dans chaque catégorie. Donc on sait que la première catégorie, ça va être la matière ou les matériaux. Donc là, on va avoir ce qu'on appelle les matières premières, c'est-à-dire le matériel qui est utilisé pour fabriquer le produit, ou ça peut également être nos produits qui sont destinés à la vente, à la consommation. Donc l'objectif, c'est d'arriver à voir si on n'a pas une difficulté par rapport au produit, un problème de qualité par exemple. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle le matériel employé. Donc là, le matériel employé, ça va être la technologie, les machines qu'on va utiliser, ça peut être le matériel informatique, ça peut être des logiciels. Arriver à identifier si là, on a quelque chose qui ne fonctionne pas, si il faut peut-être changer de matériel. On va ensuite avoir ce qu'on appelle le milieu ou le contexte de travail. Donc c'est très souvent lié, on va dire, à l'environnement, mais tout ce qui est culturel également, par exemple par rapport au rite, au mythe, à la culture d'entreprise, par rapport au contexte, par rapport à tout ce qui est social. On va identifier si par exemple il y a une bonne ambiance par exemple de travail. On va également analyser les méthodes, donc c'est-à-dire voir s'il y a des processus qui ont été mis en place, des techniques, des procédures en particulier, et puis si le mode opératoire fonctionne, si on a une bonne logique au niveau des processus et au niveau de la recherche. On va également du coup analyser la main-d'œuvre. Donc la main-d'œuvre, ça va correspondre au personnel. C'est-à-dire par exemple, est-ce que le personnel fonctionne? Est-ce qu'il est bien formé? Est-ce qu'il arrive du coup à faire un petit peu toutes les tâches qu'on lui demande? On va ensuite avoir en sixième catégorie les moyens financiers. Donc là, c'est ce qui va correspondre, on va dire, à l'argent qui est nécessaire pour pouvoir faire fonctionner l'entreprise et la pérenniser. Et ensuite, le dernier point, qui est le management des hommes, où là, on va identifier si le style de management qui est utilisé est adapté à la population. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne et si vous avez des questions, à poster des commentaires. À bientôt chez DigiSchool.